Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité, pour vos partages et vos commentaires, c'est génial de pouvoir échanger ensemble et discuter un peu de notre franchise colorée préférée. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bouton juste en dessous. Cette semaine, on continue les reviews de la dernière saison de Power Rangers Cosmic Fury, disponible sur Netflix. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on a revu ensemble les 3 premiers épisodes de Power Rangers Cosmic Fury. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, le lien est en description. Dans ces épisodes, on fait suite à la libération du Seigneur Z par Bajillionaire, qui veut le mettre à la tête de ses troupes pour mener une guerre intergalactique. Les Rangers tentent de l'arrêter, mais Z parvient à mettre Oli de son côté et à détruire toutes les statues de Dino-Eng, coupant ainsi les Rangers de leur lien avec la grille de transformation. Seule la statue du Triceratops est maintenue pour permettre à Oli d'accéder à ses pouvoirs de Ranger bleu. Accompagnés par Fern, les Rangers se téléportent en urgence sur Eridius, la planète habitable la plus lointaine. Grâce au génie de Billy, les Rangers retrouvent de nouveaux pouvoirs et partent en direction de la planète Levina, où Mick pense avoir retrouvé leur ami Zayto. Et maintenant, on poursuit l'aventure Cosmic Fury avec les épisodes 4 à 6. Le 4e épisode s'intitule Travail d'équipe et reprend directement après la fin de l'épisode précédent. Et nous avons enfin le droit à un nouveau générique, incluant les nouvelles couleurs d'Amelia et Zayto, ainsi que les costumes Cosmic Fury et le nouveau costume du Ranger bleu. Suite au message de Mick, Oli se rend sur la planète Levina avec un groupe de 4 monstres dans l'espoir de trouver Zayto avant les Rangers. Il applique d'ailleurs son entraînement de Ranger en formant sa propre équipe, persuadé que le travail d'équipe est la solution pour contrer les Rangers. Pour les fans de Sentai, vous aurez reconnu des monstres importants comme Jadana, qui utilise le costume de Naria de Zyuohger, ou encore Crimzo, dont la version Q-Ranger, Scorpio, était un antagoniste majeur de la saison. Et pour la petite histoire, la Toei a cherché à se débarrasser de plusieurs costumes de monstres, c'est ainsi qu'Hasbro s'est retrouvé avec ces monstres qu'ils ont pu placer dans Cosmic Fury afin de faire quelques économies de budget. Bon, maintenant reprenons le fil de l'histoire. À leur arrivée sur Levina, Oli et son équipe trouvent Mick qui s'était caché. C'est à ce moment-là que les Rangers débarquent avec leurs Zords et détruisent la foreuse calamar d'Oli. Ils utilisent leurs nouveaux pouvoirs, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir se vanter d'avoir de nouveaux costumes. Connexion transformation. Un magnifique costume original qui reprend le principe des armures Dino. Perso, c'est probablement l'un de mes costumes préférés de la saison. Les Rangers parviennent à détruire toute l'équipe d'Oli à l'exception de Snootia et libèrent Mick. Après le départ d'Oli et son acolyte, Mick montre aux Rangers l'endroit où Zayto a atterri après son passage par la passerelle cosmique. Ils y retrouvent son sabre Dino Fury en morceaux ainsi qu'un bout de sa cape. Je voudrais revenir quelques instants sur la chorégraphie de transformation que je trouve très cool, surtout avec le lancer des orbes cosmiques dans les airs. Et je trouve ça génial que les morpheurs soient également des blasters. Cela va d'ailleurs être très utile par la suite. En s'enfonçant dans la forêt, les Rangers remarquent que les arbres semblent avoir une conscience. Amelia tente alors de fondre son esprit avec l'arbre de la forêt et découvre qu'il s'agit d'un seul et même être avec une seule âme. Il leur dévoile l'intégralité des aventures de Zayto qui a été recueilli par un arbre qui brille pour le soigner. C'est alors qu'Oli débarque et utilise la conscience de la forêt contre les Rangers pour les ligoter. On va stopper ici 2 minutes. J'ai un petit souci avec cette séquence, au-delà même des effets visuels d'ailleurs. Déjà, je comprends pas pourquoi l'arbre décide de ligoter les Rangers alors qu'il vient de les prévenir qu'ils sont suivis. Il a bien compris que c'était eux les gentils. Autre souci, Oli a 4 Rangers à sa merci. Pourquoi il n'en profite pas pour les éliminer? C'est ce que Z veut faire depuis le premier épisode. Et enfin, autre problème, les Rangers ont détruit la foreuse calamar un peu plus tôt dans l'épisode. Et c'est la foreuse qui permet de créer et de faire apparaître des sentinelles, en utilisant l'énergie de la planète d'ailleurs. Alors comment Oli parvient-il à le faire maintenant que la foreuse est détruite? Je comprends pas trop.
Finalement, Amelia fond à nouveau son esprit avec celui de la forêt pour qu'elle les relâche. Holly débarque avec une nouvelle foreuse Calamar qu'il transforme en mode de combat. Les Rangers ainsi que Mick utilisent les ordres Cosmic Fury pour l'affronter pendant qu'Aeon part libérer son ami. J'y arrive pas. Mais le Ranger doré s'inquiète. Non seulement il ne peut pas lire dans les pensées de Zeto, mais en plus la forêt lui dit de profiter du temps qu'il lui reste. Les deux amis embarquent à bord du Zord Cobra pour rejoindre le reste de l'équipe qui vient d'éliminer la foreuse. À ce moment-là, on comprend déjà que la vie de Zeto est à durée limitée. Mais dans quel but? Et vous aurez certainement remarqué que c'est Ravi qui est dans le Zord Cobra au début du combat, puis il passe soudainement dans le Zord Taureau quand Aeon et Zeto les rejoignent. Allô, le bureau des incohérences? Alors que Mick rentre sur sa planète avec le Zord Aigle, les Rangers retournent dans leur base sur Eridus. Zeto rattrape le temps perdu et félicite Amelia pour son costume de Ranger rouge. Grâce au morpheur construit par Billy et l'orbe cosmique, il se transforme en Ranger Zénith. T-Rex Fury Ranger Zénith. Wow, c'est stylé comme couleur. Mais Zénith, pourquoi Zénith? C'est le nom que les maîtres m'ont donné quand ils m'ont ramené. Et il dispose désormais du bâton du Maître Rouge comme arme de prédilection. Le mystère autour du retour de Zeto est au maximum là, et on n'a encore rien vu. Sur Eltar, la planète d'origine de Zordon, le Seigneur Z s'est construit un nouveau palace et attaque la planète. Il reçoit Holly et lui explique qu'il doit abandonner son entraînement de Ranger pour ne compter que sur lui-même. Oublie tout ça et embrasse ta partie sombre. Ne laisse rien se mettre en travers de ta conquête du pouvoir. Vous serez fiers de moi, Seigneur Z. Ce quatrième épisode nous présente l'étendue des pouvoirs des Rangers Cosmic Fury. La scène de combat sur Levina est très bien chorégraphiée. Je suis très fan des nouvelles armes et surtout celle de Ravi, mais j'avoue que je suis tombé sous le charme du charisme du nouveau costume du Ranger bleu maléfique. C'est pas grand chose, mais le rendu est vraiment top. En revanche, je suis un petit peu déçu de l'aspect des planètes, surtout Levina. En vrai, on a juste l'impression d'être dans une grande forêt. Ça manque d'exotisme, d'éléments différenciants qui font voyager. Même si j'aime bien le concept de la planète. On retrouve enfin Zeto, et on est quand même au quatrième épisode, et son histoire, bon en vrai on a compris dès sa sortie de l'arbre ce qui va se passer. Et ça se confirme quand il se transforme et que le bâton du maître vient se coller dans ses mains. D'ailleurs je trouve que ça dessert un peu le reste de l'équipe de ne pas avoir de soupçons sur Zeto. À part Aeon bien sûr, mais bon, personne ne l'écoute. Je suis très content de voir Eltar, et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais la symbolique est très forte. En résumé, c'est un épisode intéressant qui permet de reformer l'équipe presque au complet. Au début de l'épisode 5, intitulé Métal Hurlant, on reprend des nouvelles de la Terre où les différentes équipes de Rangers ont toutes été arrêtées et enfermées dans les prisons du Seigneur Z. Bon, finalement, Z avait dit vouloir détruire les Rangers, mais il préfère les garder enfermés. Ok, ça me va. C'est quand même moins menaçant. Pour se détendre, Ravi se laisse aller à quelques percussions en fredonnant une chanson heavy metal. Alors que tout le monde est étonné par le rythme de la musique, Mick retransmet aux Rangers un reportage en direct de la planète Akral où Bajilianer est en train de déterrer un Zord dragon. Elle veut le réveiller pour que son Ranger maléfique puisse le contrôler. Billy comprend que ce Zord fait partie de la flotte des Zords Cosmic Fury, mais qu'il en a été séparé. Là encore, les fans de Sentai vont avoir affaire à des têtes connues. Sur la planète minière, on reconnaît plusieurs monstres de Q-Ranger, mais également deux costumes venant de Lupin versus Pat. Afin d'empêcher Bajilia de prendre possession du Zord, les Rangers réfléchissent à un stratagème pour se rendre sur Akral sans être repérés. Hey! Et si on créait un groupe de métal? Tu vas bien, Ravi? Mais pour tromper Holly et permettre à Zeto de réveiller le Zord Dragon, Fern est intégré au groupe contre l'avis d'Izzy. Bon, on va pas se mentir, la scène de performance du groupe de métal est dingue. Inattendu pour Power Rangers, qui nous a plutôt habitués à des chansons pop-rock passe-partout.
Et est-ce que vous aviez remarqué que le déguisement d'Aeon mélange un accessoire de Robo-Blaze de la saison Power Rangers Beast Morpher et un élément du monstre Singe de Power Rangers Dino Supercharge? La diversion fonctionne, mais Oli ne se laisse pas berner. Il démasque les Rangers, débutant ainsi un grand combat entre eux et les monstres qui travaillent dans la zone minière. Évidemment, le Ranger bleu maléfique se rend rapidement compte que Zayto ne fait pas partie du petit groupe et manque de blesser Fern, qui d'ailleurs adore cette expérience de combat. Je voulais dire recoudre ça. Oh, Fern, c'est pas drôle. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Oli tente d'arrêter Zayto, mais il est trop tard, alors il place un système de balises sur le Zord Dragon pour pouvoir le suivre. Après s'être débarrassé des monstres, les Rangers rejoignent Zayto avec leur Zord Cosmic Fury. Grâce à l'aide inattendue de Fern, les ennemis sont tous éliminés. On nous place très subtilement une expérience complète de Ranger pour Fern. Vivement le prochain épisode. De retour sur Eridius, Billy et Solon annoncent aux Rangers que le cockpit de la base est désormais prêt. Le croiseur cosmique n'a plus qu'à être testé. Mais les bonnes nouvelles sont de courte durée, car Tariq les contacte depuis la Terre pour leur expliquer que de nombreux civils ont été capturés par Z, dont les parents de Ravi et Izzy. Malgré tout, il garde espoir car il a récemment découvert, grâce à un espion infiltré chez les méchants, que la destruction d'une des foreuses présentes sur Terre arrêterait instantanément le champ anti-Zord. Mais les Rangers doivent faire vite car Oli sait désormais où il se cache grâce à son traceur. On découvre avec plaisir que l'espion infiltré n'est autre qu'Ekil, qu'on n'avait pas vu depuis Power Rangers Dino Supercharge. Suivez-moi. Que la chasse commence. Bon, j'adore cet épisode. Je crois que j'ai été scotché par la chanson qui change de registre et par la performance avec les costumes et ce petit moment où les Rangers brisent le 4e mur. Quoi? Vous n'applaudissez pas? J'aime le fait qu'on voit la base se modifier de l'extérieur, c'est un détail mais cela a son importance. Un autre détail, c'est de suivre ce qui se passe sur Terre, et qui renforce bien le côté dramatique. Bon, je suis toujours aussi déçu de ne pas voir d'autres Rangers apparaître, surtout qu'on parle encore d'eux, et je ne reviens pas sur la facilité scénaristique de la découverte du Zord Dragon. On dira juste que le timing est parfait. J'ai été un peu surpris de voir que le Tricera Blaster est en fait l'œuvre de Scrozzle. Du coup, vous pensez qu'Oli aura une arme différente lorsqu'il deviendra le Ranger bleu Cosmic Fury ? Et l'excellente surprise, bon qui n'en était plus vraiment une, c'était de revoir Ekil dans cet épisode. Petite déception côté adaptation française avec le nom de l'entreprise de Bagilia qui passe de Calamar et compagnie à Calamar & Co. On était à ça. Cet épisode est un peu un épisode à part qui introduit un nouveau Zord et prépare gentiment à ce qui va arriver. Le second arc de Power Rangers Cosmic Fury s'achève dans l'épisode 6 intitulé Décollage. En pleine nuit, alors que les garçons partent affronter un ver scorpion géant sur Eridius, les filles, en compagnie de Billy, tentent de faire démarrer le croiseur cosmique, mais les propulseurs ont besoin d'un petit ajustement. Alors Solon et Billy partent faire les réparations nécessaires pendant que les garçons en finissent avec le ver scorpion géant grâce au Megazord Dragon Cosmique. Victoire Cosmic Fury! Mais mauvaise nouvelle, Billy est de retour à la base seul. Solon a été enlevée par un ver scorpion et est retenue prisonnière dans une grotte entourée d'œufs prêts à éclore et à la dévorer. Et comme la situation ne peut pas être pire, Oli, Bagilia et Josotic arrivent sur Eridius à bord d'une foreuse. Cherchez s'il y a la base des Rangers. Oui, madame. On n'en a pas parlé, mais je trouve ça intéressant que les Antinales puissent parler. J'ai eu beau chercher, je ne me souviens pas de soldats capables de s'exprimer, clairement en tout cas. Et les Pyranatrons dans le film Turbo, ils comptent pas. Allez! En avant! Petite note rigolote, le nom du binôme d'Oli dans cet épisode c'est Josotic, sorte de contraction de Joe Exotique. C'est un patron de zoo excentrique dont une série documentaire est disponible sur Netflix.
À la base, les Rangers s'activent pour tenter de retrouver Solon. Soudain, Zayto utilise la magie et le bâton du Maître Rouge pour la localiser en un instant. Évidemment, tout le monde s'étonne des nouvelles capacités de Zayto qui n'arrive pas lui-même à expliquer ce qui est en train de se passer. Mais la discussion est coupée net lorsque l'armée de Bagilia attaque Eridus. Les Rangers, accompagnés de Billy, font appel aux ordres Cosmic Fury, tandis que Zayto et Izzy partent sauver Solon. J'ai un petit souci de timing dans la journée de cette scène. Je vous explique. L'épisode démarre alors qu'il fait nuit. Puis au début de l'attaque des méchants, on voit une lueur rose-violette dans le ciel, indiquant le début de la journée. Mais lorsque Zayto et Izzy arrivent à la grotte, il fait très jour, comme si on était en plein milieu de la journée. Bon ok, vous allez me dire qu'on est sur une lointaine planète, hors du système solaire, et que le déroulé du jour est différent là-bas. Ok, je dis plus rien. En arrivant devant la grotte, Zayto et Izzy sont attaqués par Holly et Jozotic. Stop, faut que je vous dise que j'adore la remarque d'Izzy à ce moment-là. Blabla, Holly et ses grandes explications, on s'en fiche. Et je trouve ça génial qu'Holly envoie les Antinales attaquer les deux Rangers pendant leur choré de transformation. C'est tellement rare. Malgré leur puissance, les deux Rangers ne sont pas de taille, mais le reste de l'équipe est occupé. Ok, je stoppe là aussi. On sait que les ordres sont semi-automatiques, Billy l'a dit au début de la saison. Ils sont 4 dans le Megazord. L'un d'entre eux pourrait partir pour venir aider Izzy et Zayto. Bah non, sinon il va pas arriver ce qui suit. Fern, restée à la base, suit le combat et entend la conversation entre les Rangers. Elle prend alors le dernier morpheur qui reste et se téléporte à côté de Solon. Stop. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Zayto et Izzy n'ont pas fait ça eux aussi? Lorsque Fern arrive, les œufs autour de Solon éclosent, libérant des vers scorpions. Elle utilise alors le blaster du morpheur pour les éliminer, mais le sang gluant des vers abîme le bouton permettant la téléportation. Impossible pour Solon et Fern de s'échapper quand les vers scorpions attaquent. Alors que Solon est blessé par l'un des vers, Fern tente de lui venir en aide, déclenchant une réaction de l'orbe cosmique du morpheur. Je l'ai pas cassé. Oh là là, j'y crois pas. Oui, c'est bien de l'élastane. Et je l'ai pas cassé. Quel dinosaure c'est? Regarde, il a les mêmes griffes que moi. Ça veut dire que... Et ma couleur préférée est bien l'orange. De la puissance solonienne, les amis. Et voilà une troisième fille dans l'équipe et surtout un premier Ranger Orange officiel. Et ça on aime, bravo Cosmic Fury. Après avoir éliminé le monstre, les Rangers rejoignent Izzy et Zayto jusqu'au moment où Fern arrive à son tour en détruisant le ver scorpion. Mais deux autres vers débarquent, alors toute l'équipe se téléporte à la base. Ils découvrent stupéfaits que Fern se cache sous le costume du Ranger Orange, ce qui laisse évidemment Izzy sans voix. Après l'avoir félicité, les filles foncent dans le cockpit pour démarrer le croiseur cosmique et quitter Eridus au plus vite. Et voilà, l'arc narratif sur la transformation de la base en vaisseau spatial s'achève ici. On passe maintenant aux choses sérieuses. Sur Terre, Squillia est contactée par le Seigneur Z afin qu'elle se tienne prête à arrêter les Rangers lorsqu'ils arriveront. Mais trop occupée à passer du temps avec son nouveau crush qui n'est autre qu'Ekil, elle envoie Homme Oiseau à sa place. Pendant ce temps sur Eltar, le Seigneur Z explique à Holly son plan. Il veut devenir l'être le plus fort du monde en absorbant l'énergie des maîtres de la transformation. Oublie la Terre. Cette énergie de maître de la transformation est la clé de la domination. Et toi, tu vas m'aider à la débloquer. Ce sera un honneur, maître. Bon, je suis un peu mitigé sur cet épisode. L'introduction d'un nouveau Ranger est toujours géniale, je trouve que la façon dont Fern obtient ses pouvoirs est méritée, et c'est très cool d'avoir enfin un Ranger Orange officiel. Sans parler du fonctionnement du morpheur et de l'orbe cosmique, puisque finalement Fern a pu utiliser l'orbe réservé à Holly pour y intégrer un nouveau dinosaure et de nouveaux pouvoirs. Le concept est top, et on en reparlera un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je ne reviens donc pas là-dessus, tout ça c'est génial. Ah si, petite déception de l'adaptation française qui parle d'élastane au lieu de spandex. C'est trop dommage. En revanche, je suis déçu par les nombreuses facilités scénaristiques dont j'ai parlé pendant la review. Non mais par exemple, Zayto et Izzy font face à Holly et Jozotic, mais ils n'arrivent pas à les maîtriser.
il n'arrive pas à les maîtriser. Zeito tient entre ses mains le bâton du maître rouge. Un coup de zap et pouf, plus de Zentinal. Vous allez me dire que c'est parce qu'il est fatigué après l'utilisation de sa magie? Ouais. Bon, l'épisode se finit quand même par l'évolution de la relation entre Z et Oli, un peu père-fils, et je trouve l'idée géniale. On n'a jamais vu Z comme ça et c'est très cool. La saison Power Rangers Cosmic Fury se poursuit avec des épisodes qui prennent un peu plus leur temps. Le temps surtout pour Billy de construire le cockpit du croiseur cosmique. On retrouve Zeito, on découvre un nouveau Zord, on accueille un Ranger Orange inédit. Les épisodes prennent leur temps mais sont pleins d'éléments importants. Un peu moins de prise de risque dans cet arc, on retrouve l'esprit propre à la série Power Rangers. Mais le développement des personnages n'est pas délaissé. Amelia s'impose en tant que leader, Ravi maîtrise son nouveau bras, Izzy finit par accepter que Fern s'intègre à l'équipe, Eon retrouve enfin son ami et Zeito revient avec un mystère. Oli cherche quant à lui à embrasser son côté sombre. Bon, dans l'eau, je reste très fan de l'épisode musical que je trouve génial. Il nous faut vraiment une sortie digitale de cette chanson. On se retrouve très vite pour parler de la suite de la saison Power Rangers Cosmic Fury. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 3 épisodes de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne, pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien louper de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. Mince, je crois qu'il y a un bug. Bon, désolé, pas d'indice cette fois-ci. You are most welcome. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Autour de Solone explose. Je me suis trompé, je crois. Je comprends pas.